Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance où j'avais envie d'utiliser un nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle le Symbolon. Un oracle hyper sympa et alors très pertinent où on a des signes du zodiaque, des planètes, des images. Un oracle qui est très intuitif. Voilà. Et je l'accompagne donc de mon tarot, la sagesse des anges, l'oracle des météores qui m'a pas mal appelé, et un autre nouveau paquet de cartes que j'ai acheté, l'oracle des animaux guides. Il y aura 3 choix pour cette vidéo. Donc nous aurons soit le petit scarabée que nous avons là. Nous aurons la petite sirène. Et une pierre galée de labradorite. Donc ça, ce sera pour les 3 choix. Et donc, le sujet de ce tirage, ce sera donc basé sur le Symbolon. Quelle sera votre évolution par rapport à votre problème aujourd'hui? Voilà, je vous dis à tout de suite pour la première guidance. Voilà, le tirage des cartes a été effectué. Donc, voici les 3 choix, chacun avec son tas de cartes. Le petit scarabée en choix numéro 1. La sirène en choix numéro 2 et la labradorite en choix numéro 3. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1 avec le scarabée. Bonjour amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi le scarabée. Bienvenue dans votre tirage. On va regarder tout de suite vos cartes. Donc ça, c'est les cartes que j'ai tirées pour vous. Et le symbolum, donc on a 3 cartes. La première va représenter le problème que vous traversez actuellement. La deuxième représente la solution, où est-ce que vous pouvez puiser ou trouver une solution. Et la troisième, eh bien écoutez, c'est ce vers quoi vous allez, une fois que vous aurez traversé ce problème, cette solution. Quel sera donc l'avenir pour vous? Qu'est-ce qui va s'ouvrir de nouveau? Alors, on va commencer par le problème. Alors ici, en problème, on tire Fortuna. Fortuna, donc on a un homme qui est baigné de lumière, d'étoiles. Alors, il s'agirait d'un problème qui serait lié pour vous à l'abondance. Est-ce que vous avez des souhaits peut-être d'abondance? Vous tentez de manifester de l'abondance, vous êtes dans un état peut-être de manque par rapport à cette abondance que vous souhaitiez, que vous attendez. Là, oui, on a une personne qui ne se rend pas compte de l'abondance qu'elle a déjà autour d'elle, puisqu'on voit bien qu'elle est entourée de blé, elle est entourée de raisins, elle est sous une pluie d'étoiles, mais il vous en faut toujours plus. On va regarder ce que nous raconte le livre du Symbolon par rapport à votre carte. Donc, Fortuna, Lion, Sagittaire, Soleil, Jupiter. C'est la représentation des planètes et des signes astrologiques autour, peut-être liés à vous. Le thème, c'est plutôt la chance, la dimension intellectuelle, atteindre les étoiles, quête de l'admiration et la confiance. La signification de cette carte dans la position « Le problème », on vous dit « Au plus profond de toi-même règne un grave manque de confiance. Tu as perdu ton optimisme. Tu ne te fies plus à tes jugements. Ton ego n'écoute plus ton thérapeute intérieur qui est toujours présent. » C'est le sage en vous. C'est celui qui vous donne une belle image positive de vous ou de ce que vous avez. Donc, vous n'arrivez plus à l'écouter avec votre ego. La passerelle à la religio est détruite. Donc ça veut dire que par rapport à votre croyance, religio, on est lié aux croyances, vous ne croyez plus, vous n'avez plus confiance. Et on vous dit même, la mégalomanie peut en découler.
Donc, vous subissez... votre problème, c'est que vous souhaitez avoir la gloire, l'abondance, mais c'est un souhait excessif. Vous êtes trop attaché à ce souhait-là. Ça, c'est votre problème aujourd'hui. Alors, la solution pour traverser ce problème, on vous dit de vous rapprocher de la famille. Alors, la famille, c'est un élément important, c'est un élément de stabilité. C'est peut-être pas... Alors, vous pouvez ne pas avoir de famille aussi, hein. Il y en aura peut-être quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas de famille ou de proches autour d'eux, qui n'ont pas de conjoint ou d'enfants. Pas forcément encore les parents, ni des frères et sœurs à proximité. Mais ce qu'on vous dit, c'est le lien, en fait. Vous êtes riche d'un lien, très certainement. Et c'est vers ce lien-là qu'il faut vous tourner pour retrouver justement cette abondance. Arriver à admettre que l'abondance, ce n'est pas forcément une abondance matérielle, mais une abondance d'affection, d'amour, de présence autour de vous. On va regarder ce que dit la carte de la famille. Dans cette position-là, hop. Donc la famille, Cancer, Balance, Lune, Vénus, c'est la création, la communauté, la relation spirituelle, le nous. Alors, en position de carte intermédiaire, la recherche de la solution. Donc, dans ta recherche, tu devras te livrer à une profession de foi. Cela signifie s'engager spirituellement en faveur de quelque chose pour y trouver de l'énergie. La difficulté provient du fait que ta création exprime ses propres revendications. Donc ici, oui, en gros, hein, on vous dit que pour trouver de l'énergie, il faut vous engager spirituellement auprès d'une profession de foi. Donc là, c'est vrai qu'on nous parle de la famille, de l'engagement, de la solidarité peut-être, mais ça peut être aussi une famille d'âmes. On vous demande de vous engager vraiment auprès de cette famille-là pour pouvoir y trouver l'abondance qui vous manque et combler ce manque que vous avez. On va regarder vers quoi vous allez. Donc avec Mnémosyne, on a, alors sur cette carte, on a vraiment une sensation d'équilibre. Jour, nuit. La lumière et l'ombre, l'équilibre. Vous allez retrouver de l'équilibre avec ce travail-là. Donc Mnémosyne, hop. Mnémosyne, Cancer, Sagittaire, Lune, Jupiter. Le souvenir, la thérapie, l'observation de l'âme, la vérité personnelle et les muses. Le bout du chemin, donc pour vous, pour cette carte-là, on vous dit qu'au bout du chemin, le processus que tu auras suivi, aussi difficile fut-il, va te permettre de voir en toi, et cela est important, car ainsi tu es descendu en toi et tu as réveillé tes souvenirs. Ça, c'est la signification de la carte. Mais au-delà de ça, on vous parle de réalignement. Le fait de cesser de vous accrocher à ce désir d'abondance, ce désir de plus, de vous rapprocher de ce qui est essentiel, de ce qui est stable et fiable dans votre vie. Et bien, ça va vous permettre de vous aligner véritablement à votre être, d'être parfaitement en harmonie et en équilibre avec votre vie et tous les éléments qui la composent. Donc ça, c'est le problème que vous traversez. On va regarder maintenant ce que nous disent les cartes. J'ai tiré 3 cartes du tarot, donc la sagesse des anges. La première carte, on a la grande prêtresse. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Il y a peut-être aussi du partage à aller chercher
auprès de cette famille d'âme ou de cette famille physique, de votre famille amicale ou d'un cercle de personnes que vous fréquentez ou que vous désirez fréquenter. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher, de la sagesse. On vous dit vraiment de méditer et de vous tourner vers l'intérieur, donc vers ces personnes-là, pour découvrir le véritable désir de votre âme. La grande prêtresse, c'est elle donc qui détient le livre, elle détient la connaissance et la sagesse. Elle est entourée, vous voyez, d'une aura lumineuse. Et malgré tout, elle est quand même sous la lune. Donc on est quand même dans une carte qui est celle de l'émotion, celle de l'affectif et de l'amour. Des choses, oui, de l'amour maternel, je dirais. De l'amour inconditionnel. Ouais, la grande prêtresse, elle vous aligne aussi à cette carte-là. Et elle vous dit, ben, la sagesse intérieure, il faudrait arriver à l'acquérir en se tournant justement vers cet intérieur pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. On a le 6 de denier. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue, c'est ce que vous attendiez. Empruntez à bon escient ou soldez une dette, partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc, il y a une notion de partage. Si toutefois, dans la problématique d'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes abondant, on vous dit que le partage avec votre cercle familial, votre cercle d'amis, ça peut être aussi un partage de sagesse. Hein. Vous avez peut-être une sagesse intérieure précieuse. Pour trouver plus d'équilibre, du coup, il va falloir la partager avec les autres. Faire preuve de générosité. Et un flot d'abondance va venir vers vous. Vous allez avoir le retour x10, x20, x100, x1000 de ce que vous envoyez aux autres. Et enfin, la dernière carte, elle nous parle du roi de denier. Compatissant, accompli, charismatique. Donc vous allez complètement vous accomplir en vous tournant vers ce partage auprès de votre famille d'âme ou de vos amis. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Elle va arriver, hein, cette prospérité que vous attendez. Elle va arriver, mais le premier travail, ça va être de voir l'abondance que vous avez aujourd'hui pour pouvoir la vibrer et l'attirer à vous. Et on vous parle aussi de partage. Sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent, un conjoint vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon de travailler. Donc on nous précise quand même qu'il y a un travail à faire. On est toujours dans il y a une évolution. Votre évolution, clairement, c'est de recevoir de l'abondance, d'être beaucoup plus en harmonie, aligné et équilibré avec votre chemin de vie, votre vie, de retrouver la confiance en vous. C'est ça l'évolution qui vous attend. Et le travail va se faire avec les autres. On va regarder ce que nous dit l'oracle des Météores. Ah. Donc ici, on a la dispute et la paix intérieure. On est clairement sur un tirage où là, on a un élément supplémentaire. Il y a peut-être une notion de pardon à avoir. Peut-être qu'il y a eu une dispute. Et là, du coup, le manque, ce serait le manque d'affection par rapport à cette personne-là. Donc les météores, elles vous poussent plus à cultiver votre paix intérieure par rapport à ces disputes et à éviter ces conflits qui en soi ne sont pas forcément des choses qui sont très, très graves. Si vous arrivez à prendre du recul, à revenir à vous, à votre intérieur, vous pouvez retrouver de la paix et du calme. Ouais, c'est peut-être une relation qui est brisée et qu'on vous demande
on vous demande ici de faire le premier pas. Cette relation brisée, ce manque qu'elle vous cause, faites le premier pas pour retrouver de l'harmonie et de l'abondance dans votre vie et retrouver votre paix intérieure. Le message est de plus en plus clair. Par rapport aux animaux guides, on a un cheval. Alors peut-être c'est un symbole pour vous particulier, le cheval. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Le cheval, pour moi, ici, peut-être que... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Pour moi, la dispute, elle est à la base sur un sujet de liberté de chacun. Peut-être des jalousies qui vous enferment, qui vous sentez pas libre. Le cheval, il est libre, il a besoin de liberté. Même s'il aime la compagnie et que pour lui c'est important, son désir de liberté est plus fort. Vous avez besoin d'aller vers des choses nouvelles et vous avez besoin d'aide pour franchir ces obstacles. Cette aide, il va falloir aller la chercher auprès de ces personnes qui, en fait, à cause desquelles vous vous enfermez quelque part, hein, ces personnes qui vous enferment dans des situations qui ne vous conviennent plus, qui freinent votre liberté, qui freinent votre libre arbitre aussi. Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue là. On vous invite à ouvrir le dialogue avec ces personnes-là, à partager ce que vous avez au fond de vous, le manque que vous ressentez. Là peut-être, du coup, le manque de liberté, le manque oui, de liberté de mouvement, de faire ce que je veux, de fréquenter qui je veux. Cette personne-là, si vous vous confiez, si vous vous ouvrez à elle, elle va vous aider à franchir des obstacles. Elle va vous aider à vous ouvrir plus à tout cela. Et on va lire donc dans le guidebook des animaux guides ce que nous dit le cheval. Donc c'est la carte numéro 16. Hop, tac. Alors le cheval, si vous voulez le lire en entier, je vous laisse faire une capture d'écran. Donc il représente la puissance individuelle, l'affirmation de soi, la liberté, la dualité et l'esprit de conquête. Votre guide cheval est là pour vous donner l'impulsion de franchir un cap, un obstacle en travers de la route, une décision importante à prendre. Quoi que ce soit, le cheval se dresse et vous invite à vous affirmer. Donc c'est là qu'on vous dit de dire mon besoin de liberté, de vous affirmer dans ce besoin-là. Si vous avez accepté de vous soumettre à une autorité autre que la vôtre et que les choses ne vont pas dans le sens où vous l'auriez souhaité, il est grand temps de vous rebeller. C'est à vous et vous seul de décider quelle direction donner à votre vie. Il est temps que la situation bouge, vous ne pouvez plus faire du surplace, vous avez besoin de nouveaux horizons, d'autres perspectives. Alors, à votre propre allure, allez là où votre cœur vous appelle. Ne me remettez pas des décisions qui engagent votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, au risque de perdre votre indépendance. Libérez-vous de toute forme d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Voilà le message des animaux guides. Allez vers cette libération, allez vers ces opportunités, ces nouveaux horizons qui vous attirent tant. C'est là que vous trouverez plus d'abondance dans votre vie. On va tirer une dernière petite carte, ou deux. J'ai bien envie de prendre les petits messages vibratoires. Hop. Alors, pour mon groupe numéro 1 avec le scarabée. Hop. 111. Donc, bien évidemment, si vous croisez le 111 dans votre quotidien, c'est un signe complémentaire que cette guidance est bien pour vous. 111, je vibre la confiance.
Il y a encore une histoire de confiance. Je suis alignée à la confiance. La confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, confiance, alignement. Ah, c'est parfait. C'est une carte parfaite. Vibrez l'abondance, vibrez ce que vous avez au fond de vous. Parce que vous l'avez déjà, cette vibration. Vous n'avez pas à être en état de manque. Virez-moi cet état de manque et faites la place à l'abondance. Vibrez l'abondance. Prenez conscience de ce que vous avez déjà et conscience de tout ce que vous allez vous approprier, tout ce que ça va attirer à vous. Gardez confiance. On vous dit d'avoir confiance dans les gens qui vous entourent, confiance en vous-même. Et l'alignement, c'est ce qui vous attend. Être aligné, trouver la paix intérieure et avancer, franchir les obstacles. Voilà mon groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos petits pouces. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous avez ressenti par rapport à votre situation, même des petits emojis, c'est sympa aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de guidance. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site isabellam.com pour avoir une guidance personnalisée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bienvenue à vous, amis du groupe 2, vous qui avez choisi la petite sirène qui va rester avec nous pendant le tirage. Donc, comme pour le groupe numéro 1, on va découvrir les cartes que je vous ai tirées en commençant par le symbolon. Nous avons une carte qui désigne le problème que vous traversez, une carte qui vous indique où aller chercher la solution et une troisième carte qui vous indique quelque part le bout du chemin, vers quoi vous allez, vers quoi vous évoluez grâce à ce travail. Alors, la première carte, l'avortement. Donc, c'est une carte difficile qui peut être clairement, pour certains ou certaines d'entre vous, un avortement physique. Quelque chose a été avorté, quelque chose a dû s'arrêter et ce n'était pas votre volonté. Ça n'était pas aligné. Quelque chose de nouveau devait arriver à vous et cela a été avorté, cela a été arrêté. Très certainement malgré vous, par un coup du sort, par une décision que vous avez été obligé de prendre, par d'autres choses autour de vous qui vous ont obligé à prendre cette décision. Arrêtez. Parce que quelque chose n'a pas été accompli, parce que quelque chose à ce moment-là n'était pas aligné et la création n'a pas pu aller au bout de sa création, de sa vie, de sa naissance. Le projet n'a pas pu naître, l'enfant n'a pas pu naître parce qu'il a été extrait, parce qu'il n'a pas survécu peut-être. Alors par enfant, j'entends, ça peut être de multiples projets, de multiples choses, ça peut être une relation de couple aussi qui n'a pas perduré parce que d'autres intervenants sont apparus ou il y a un problème qui est apparu. Le projet a été arrêté. On va regarder ce que nous dit le bouquin du symbolon au sujet de cette carte, l'avortement. Alors, l'avortement, cancer, scorpion, lune, Pluton. Donc, dans le cadre du problème, quand on le tire en problème, on vous dit « Le Dieu des ténèbres te tient. Tu as sacrifié ton âme à l'ennemi des vivants et tu cherches maintenant l'apaisement chez autrui. Tu te nourris de l'espoir qu'un autre viendra te libérer de l'obscurité. La route est longue qui mène vers la lumière, car tu dois d'abord toucher le fond
le royaume des ombres avant de retrouver le chemin conduisant chez les vivants. Donc là, on sent que vous êtes au fond du trou. C'est oui, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est le sacrifice. Vous êtes dans une situation sacrificielle importante. Et vous devez souffrir beaucoup, je pense. Alors, où va-t-on chercher des solutions? Ah, le départ. Donc, il faut quitter quelque chose. Il faut se séparer de quelque chose, il faut partir, prendre notre chemin. Là, on voit quand même un homme qui est avec son baluchon. Il s'en va au sens contraire quand même de la zone qui est sous les éclairs où va l'autre personne. Il va y avoir, oui, je pense, il y a peut-être une solution dans une séparation pour vous. Je ne vous dis pas qu'il faut vous séparer, hein. Attention, vous prenez que ce qui résonne et que ce qui est juste pour vous. Et surtout, surtout, vous gardez votre libre arbitre. C'est une guidance générale. Elle n'est pas forcément adaptée à votre situation actuelle. Et là, donc, du coup, on a un départ et je pense que le départ, vous vous éloignez des ruines, en fait. Vous vous éloignez des disputes, des ruines, du malaise. C'est le chemin que vous devez prendre. La solution, elle serait là. Donc, le départ. Dans le guidebook 72, le départ, on nous dit en carte intermédiaire, la recherche de la solution, il te faudra abandonner la sécurité et peut-être même tes amis ou des groupes importants de personnes. Certaines attaches et certains aspects de ta vie ont trop vieilli pour te soutenir. Ils ne peuvent plus rien t'apprendre. Ouais. Ouais, vous devez vous extraire du milieu où vous êtes parce que vous êtes mal. Alors, est-ce qu'il s'agit du milieu professionnel? Est-ce qu'il s'agit de votre couple? Et je sens beaucoup de couples là. Et ça se passe pas bien. Et la décision de partir, je sais qu'elle est difficile et que c'est pas évident, mais trouver des aides. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place autour de vous pour vous sortir de cette situation. Là, je vois, moi, de la souffrance et le départ, c'est quelque chose de nécessaire. Il faut changer d'air. Il faut changer de milieu, changer de cercle, même si ça vous coûte. Ah, c'est ce qu'on vous dit hein, dans la lecture. Hein. Abandonner la sécurité et peut-être même les amis ou les groupes importants. Ces attaches, elles vous empêchent d'évoluer. Peut-être que aussi, vous êtes tout simplement attaché parce qu'il y a des deuils parfois qui sont très difficiles et qui perdurent pendant des mois, pendant des années. C'est jamais facile d'oublier et de s'ouvrir à plus de joie. On n'oublie pas d'ailleurs, c'est faux ce que je dis, on n'oublie pas. Mais ça fait partie de notre vie, ça fait partie de l'évolution, ces deuils-là. Que ce soit le deuil d'un projet, le deuil d'une personne, le deuil d'un enfant. Il faut arriver à vous extraire de ça, et pour vous en extraire, je pense que dans votre cercle personnel, il faut que vous arrêtiez de fréquenter les gens qui vous rappellent en fait ce deuil. Il faut arriver à vous sortir de là, à retrouver de la joie. Alors là encore, je vais faire la promotion de ce que je fais, mais la sophrologie peut énormément vous aider à basculer vers la joie, retrouver de la joie et retrouver des ressources. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions pour avoir des pistes, pour retrouver de la joie ou à me demander peut-être de faire
une méditation qui vous permet de vous reconnecter à vos joies pour essayer de commencer d'entamer un travail. Mais d'après le symbolon, en tout cas, il paraît nécessaire que vous arriviez à vous extraire de ce qui vous fait du mal et d'un cercle qui vous maintient dans cette souffrance. Vers quoi vous allez? La souveraine. Le lion-taureau. Donc la souveraine, elle est posée. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez récupérer votre pouvoir. Vous allez enfin pouvoir vous asseoir et dire, bon, mais maintenant, je prends les devants. Maintenant, je me sors de là et je m'assois sur mon trône. J'ai le pouvoir de basculer, de faire basculer ma vie dans autre chose que de la souffrance. Cette carte, elle est lumineuse. On a du jaune, alors que là, on était dans des choses sombres. Vous voyez, les choses sombres qui sont là, et bien on les quitte. Et là où on va, c'est vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre stabilité, si vous arrivez à passer ce cap. Alors, la 48, la souveraine. Lion, taureau, soleil, Vénus. La force et la puissance féminine. La reine. L'utilisation du rayonnement. Donc, en bout du chemin, on te dit, tu as compris que ta position de souveraine n'est pas celle d'une reine indépendante, mais plutôt celle d'une personne dépendante des autres. Tu en uses loyalement et amicalement, sans fausse modestie, mais aussi sans te sentir obligé de dissimuler ta sensibilité. Vous allez être plus ouverte aux autres aussi. Vous allez trouver un autre cercle de personnes positives, lumineuses, qui vont vous amener vers plus de joie, plus de lumière, plus de soleil dans votre vie. On va vous ouvrir des nouvelles portes. Vous allez trouver de nouvelles sources pour vous nourrir, pour vous maintenir en bonne santé et dans un état lumineux. On va regarder ce que nous disent les cartes de la sagesse des anges, donc c'est un tarot. Alors on a l'éveil. Là on nous parle de lâcher prise. L'éveil c'est le pendu, c'est le tarot numéro 12. On vous dit une pause pour réfléchir et comprendre. Voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Alors la carte du pendu, elle parle toujours de blocage. Donc vous êtes un petit peu dans cette situation de blocage ici. Vous êtes bloqué dans une situation où ça tourne en rond, vous ne pouvez rien faire là actuellement. Mais on vous dit de profiter de cette pause pour réfléchir à comment vous allez vous extraire. Voir les choses sous un jour nouveau. Le jour nouveau, il est devant vous là sur le chemin, il n'est pas derrière. Voilà pour la carte de l'éveil. En suivant, ici, on a profiterez des fruits de son labeur. Alors, elle, je la vois plus là, puisqu'on a vraiment les deux souveraines. On a vraiment les deux souveraines. Donc, je vous la lirai tout à l'heure. Et là, donc, sensible, bon, sincère, inexpérimenté. C'est un valet de coupe, le valet d'eau. D'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontre amoureuse, invitation ou événements sociaux, capacité extralucide accrue. Ce temps de pause, il va vous permettre de développer des genres de capacités extralucides, de recevoir des messages en tout cas. Vous allez recevoir des messages intérieurs qui vont vous permettre de modifier un petit peu vos relations. On vous dit d'accepter les invitations, les événements sociaux, les choses qui peuvent vous sortir de ça. Accepter les amitiés, les opportunités de sortir et de vous extraire de la souffrance dans laquelle vous vous trouvez.
Acceptez le temps de pause aussi pour recevoir les bons messages. Les messages positifs qu'on vous envoie. Vous êtes, ouais, vous êtes dans un cadre bienveillant et vous êtes très certainement guidé par des êtres de lumière qui ont des messages à vous faire passer. Et enfin, on vous dit profitez des fruits de votre labeur. Donc, on est sur le 9 de denier. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès. Savourer la solitude. C'est marrant, hein, parce que là, on vous dit d'accepter les invitations, puis on vous dit après savourer la solitude. Il y a des séparations parmi vous. Il y a des séparations qui seront bénéfiques. Parce que vous allez ressortir, parce que vous allez apprécier aussi d'être seul. Et c'est une bénédiction, la solitude. Parce que c'est là qu'on retrouve qui on est réellement. C'est là qu'on arrive à être vraiment bien avec soi-même. Donc cette reine-là, elle est entourée de deniers, elle est entourée de fruits, elle est dans un jardin florissant, généreux. Là, on vous dit travailler à votre compte. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, si ça concerne le travail, on vous dit là, tu souffres, c'est temps de partir. Et d'ouvrir cette entreprise que tu souhaites tellement ouvrir, de te jeter dans ce nouveau départ. Peut-être, oui, que ça a été un échec, que vous avez tenté une micro-entreprise et puis que ça a été un échec, on vous dit, ouais, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce qu'il y a de nouvelles choses qui t'attendent. Travaillez à votre compte avec bonheur et on vous dit, et succès. Ça veut dire que le succès vous attend aussi. On va regarder ce que nous dit l'oracle des Médéors. On est à nouveau dans le lâcher-prise. L'éveil, c'était déjà le lâcher-prise. Donc ça, c'est encore une confirmation qu'il faut que vous arriviez à lâcher ce côté un petit peu sombre. Lâchez prise et revenez à votre intérieur. Écoutez-vous. On vous parle de libération d'un blocage et d'amour durable. Qu'il est temps de lâcher prise. Arrêtez d'essayer de maintenir quelque chose qui ne vous nourrit plus. Ça, c'est le message que je reçois. En particulier, si vous êtes dans une situation de couple où vous ne vous y retrouvez plus, lâchez prise. Libérez-vous de ce blocage. Il y a de l'amour durable qui vous attend. Soit une transformation de votre vie de couple vers quelque chose de meilleur, c'est possible. Soit l'amour de vous, tout simplement. On vous parlait de solitude, de bien-être dans la solitude. Apprenez à vous aimer. Débloquez-vous, libérez-vous. C'est ce vers quoi vous allez lâcher prise, vous serez libéré et vous allez trouver un amour durable. Peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie, mais pas forcément. Ça peut être une rencontre aussi avec vous-même, avec une nouvelle phase de vous, une nouvelle facette de vous que vous n'aviez pas laissé s'exprimer et que vous allez aimer et laisser s'exprimer profondément. Voyons ce que nous dit l'animal guide. Donc, les animaux guides, on a ici l'hippocampe. On nous parle de souplesse, de courant favorable et d'opportunité. L'hippocampe vous aide à saisir votre chance. Donc là, encore une fois, pour tous ceux qui sont dans le cadre d'un projet micro-entreprise ou de réaliser un travail pour vous-même, on vous dit que les courants sont favorables et que des opportunités vont se présenter à vous. L'hippocampe va vous aider à saisir votre chance. Et on va regarder ce que nous dit donc le guidebook des animaux guides. On est sur la 20 avec l'hippocampe. Voilà la 20. Hop, l'hippocampe. Je vous laisse prendre une capture d'écran et moi je vais lire la partie avec la carte puisque l'autre c'est plus dans la tradition si vous souhaitez le lire. Alors l'hippocampe nous dit: votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté
et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certain, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Un très beau message. Donc là, encore une fois, on nous dit des opportunités. Ne restez pas sur des échecs du passé. Ne croyez pas que parce que vous avez été en échec cette fois-là, ben, ce sera toujours le cas. Cet échec, il est là aussi pour vous amener, et c'est ce que l'hippocampe vous dit, vous emmener vers d'autres choses. Vous emmener vers des rivages que vous n'auriez pas envisagé, des choses que vous ne pensiez pas possibles pour vous, ou qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie de vos idées de départ. Ces courants-là sont favorables, et c'est là que vous allez pouvoir saisir votre chance et aller vers quelque chose de plus souverain, de plus durable, de plus posé pour vous. Alors, on va voir ce que nous disent les petits messages vibratoires. C'est un petit message supplémentaire avec un chiffre triple pour mon groupe qui a choisi la sirène. Quel petit message vibratoire? C'est celle-ci. Ah, on a le 111. Alors, le groupe 1 avait le 111 aussi, sans vouloir spoiler, mais pas avec le même message. Donc 111, si vous croisez ce chiffre, que ce soit dans des heures miroirs ou que ce soit sur une plaque minéralogique, ou voilà. Si vous le croisez dans votre quotidien, c'est juste un signe supplémentaire pour vous dire que le message, il est bien fait pour vous. Donc on vous dit: j'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Alignement, douceur, amour de soi. Là, c'est une carte encore qui nous confirme que ce passage difficile, il était nécessaire pour que vous en tiriez les leçons et pour être amené vers d'autres horizons, plus bénéfiques, plus lumineux pour vous. Même les plus difficiles contribuent à votre réussite et à votre alignement parfait. C'était un très beau tirage, un très beau message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous ai déjà dit dans la guidance si vous vouliez me poser des questions par rapport à, pourquoi pas, des sophrologies, ou me suggérer, hein, si vous le souhaitez, des mises en place de méditation qui pourraient vous aider à retrouver la joie. Ou l'amour de soi, par exemple. Ce qui vous passe par la tête. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper et puis pour m'encourager dans mon travail aussi. Voilà, des petits j'aime, des petits cœurs, des partages, hein, tout ce que vous pouvez faire pour moi, tout est bienvenu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin sincèrement plein de lumière et c'est ce qui vous attend, plein d'amour. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bonjour, bienvenue à vous, amis du groupe numéro 3 qui avait choisi, et je range la petite sirène, qui avait choisi la pierre de labradorite, ce joli galet au reflet bleu. Une belle pierre de protection qui va rester avec nous pendant le tirage.
Alors, nous allons commencer le tirage par le symbolon, comme convenu. Hop, avec les cartes qui vont déterminer quel est le problème, où aller chercher la solution et vers quoi vous allez évoluer. Alors, pour vous, groupe numéro 3, quel est le problème? On nous parle du pylori. Donc, avec le pylori, on a une souffrance, un maintien, une punition. Alors, est-ce que vous vous punissez vous-même? Est-ce que vous êtes puni par les méchancetés des autres? Est-ce qu'on vous maintient en rejet? Est-ce que ce n'est pas une blessure chez vous qui ressort? Une souffrance parce que vous êtes mis au pilori, vous êtes mis au piquet, vous êtes puni. On vous a rejeté, on médit à votre sujet et vous devez vous sentir humilié. Ça doit être la situation dans laquelle vous vous trouvez, le problème dans lequel vous vous trouvez. Alors c'est peut-être aussi de l'auto-sabotage de votre part. Ce n'est pas forcément les autres qui vous font du mal. Peut-être que vous vous auto-sabotez par manque de confiance en vous, par manque d'estime de vous-même. On va voir ce que nous raconte le livre du symbolon au sujet de cette carte du pylori dans le domaine du problème. Alors, 58, tac, tac, tac. Hop, le pylori. Bélier, Gémeaux, Mars, Mercure. Donc, ce sont les symboles qu'on a ici sur les côtés. On nous parle des commérages et de la diffamation. Détruire par la parole, critique et jacasserie. Assassinat moral. Waouh, c'est dur. La langue de vipère. Donc, la carte en tant que problème nous dit soit tu es en train de calomnier, soit tu es toi-même la victime d'un assassinat moral. D'ailleurs, les deux se valent. Que l'on soit victime ou bourreau, on est impliqué dans les ragots et les commérages et l'on ne comprend plus la vision de l'ensemble. Dans les deux cas, tu penses en fait être la personne que décrivent les bruits. C'est une erreur grossière. Oui, il y a de l'auto-sabotage aussi. Mais c'est principalement, d'après ce que dit la carte, en tout cas dans le book, mais prenez les messages qui vous parlent, hein, bien évidemment. C'est principalement les médisances autour de vous, la méchanceté, les jacasseries. Assassinat moral, alors ça, c'est quand même un petit peu fort. Où est-ce qu'on trouve la solution? Moira. Moira est une sage. Moi, cette carte, elle me fait penser aux tisseuses, les nornes, vous savez, les 3 nornes, celles qui tissent les fils de la vie. On voit Moira qui tisse. Elle a son ciseau. Elle est à la fois entre l'hiver et le printemps. Capricorne et Poisson. Moira, je pense qu'elle vous amène une forme de renaissance. Enfin, je dis Moira, mais s'il faut, on dit Moira, je ne sais pas. Bon, chez moi, ce sera Moira. Voilà. Alors, Capricorne, Poisson, Saturne, Neptune. Dans le guidebook, en termes de recherche de solutions, on vous dit tu t'apprêtes à prendre une décision intérieure qui te coûte beaucoup. Tu as le choix entre 2 attitudes. L'une est la réconciliation avec les circonstances de la vie, à savoir l'acceptation. L'autre, le rejet et l'amertume. Il se peut que tu rates l'occasion de pardonner à toi-même, aux autres ou à ton destin. 2 forces se disputent la maîtrise de ton âme, la sagesse et l'amertume. Alors, Moira, elle nous dit que c'est une question de choix en fait. C'est vous qui choisissez si vous restez dans cet état d'amertume et de rejet ou si vous pardonnez quelque part et que vous passez à autre chose en sachant que la blessure, elle existe. C'est un choix intérieur de réflexion. Prenez le temps de
réfléchir à la situation que vous vivez, à tenter d'identifier déjà si c'est de l'auto-sabotage, si c'est vous qui faites des suppositions. On est encore ici dans les accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Et d'ailleurs, pour revenir sur le fait que c'est peut-être vous qui calomniez aussi, ne dites pas du mal des autres. Que ta parole soit impeccable. On est beaucoup dans les accords Toltec avec vous. Que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions. Il ne sert à rien de monter en boucle un événement qui, à la base, n'est rien du tout. C'est pas parce que vous avez entendu des gens rire au bout du couloir et qui se sont arrêtés de rire quand vous êtes arrivé pour passer à autre chose qu'ils riaient de vous. Ils riaient peut-être complètement d'autre chose. Et ça vous est déjà très certainement arrivé à vous aussi de rire avec une personne et qu'une troisième personne arrive et vous arrêtez de rire parce que vous avez un autre sujet qui vous vient en tête. Et du coup, la personne, elle peut réagir de multiples façons. Elle peut prendre ça mal parce qu'elle fait des suppositions. Ne faites pas de suppositions. Vous avez le choix, de toute façon, vous dit Moira, de pardonner ou de rester dans cette situation de rejet. Alors, ici avec la calamité, on nous parle d'une relation de couple. Ah, ok. Ouais. Alors j'ai un message assez fort qui arrive là, c'est que on a encore le choix Ouais. Le choix, vous avez le choix de rompre quelque part avec cette personne qui est toxique. Là, vous êtes enchaîné à cette personne-là. Moira, elle a les ciseaux pour couper son fil. On va voir ce que nous dit la calamité en termes de solution, de bout du chemin. Alors, c'est la 87. Le bout du chemin pour la calamité. Donc, on vous dit, tu ne pourras établir une relation amoureuse et des contacts enrichissants qu'avec une personne que le destin t'a réservée, et non quelqu'un que tu auras fait apparaître comme par magie. Bon, là, on vous dit que l'homme de vos rêves n'est pas forcément l'homme de vos rêves, ou le conjoint ou la conjointe. Hein. Prenez-le selon qui vous êtes et ce que vous recherchez. Ouais, on a une relation qui est quand même assez toxique. Et qui vous maintient dans une situation d'humiliation, je pense. Vous avez la liberté et le choix de mettre fin à tout ça. Mais sachez en tout cas que tant que vous gardez des liens avec une personne qui vous est toxique, la personne qui vous est destinée n'arrivera pas. Et soyez conscient aussi que la personne toxique, si c'est le cas avec laquelle vous êtes dans cette relation, si cette relation est toxique, c'est parce que vous devez traverser cette épreuve. Ça fait partie de votre chemin de vie. Ça fait partie des choses que vous devez apprendre. Et si vous et cette personne êtes incarnés en ce monde et êtes ensemble aujourd'hui, si vous maintenez cette relation, c'est parce que vous avez choisi de vivre cette épreuve, tous les deux. Quel que soit le bourreau entre vous deux. Ou que vous changiez le rôle régulièrement, peut-être aussi. C'est une épreuve à passer dont vous avez à tirer les leçons. La libération, je pense qu'elle ne sera pas pour tout de suite. Mais le fait que vous soyez dans ce tirage, c'est déjà le départ d'une nouvelle réflexion pour vous. Et ça va vous permettre d'avancer.
Il peut s'agir aussi d'une situation professionnelle, évidemment. Une situation professionnelle qui vous est toxique, qui vous a appris énormément de choses, parce qu'on apprend toujours des choses. Et aujourd'hui, vous vous posez la question. J'arrête, je continue. La calamité, en tout cas, elle vous dit que tant que vous vous maintenez dans cette situation-là et que vous n'en avez pas tiré les leçons, de toute façon, si vous n'en avez pas tiré les leçons, ça va se représenter encore une fois à vous. Donc, travaillez là-dessus, sur pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que ça réveille comme type de blessure en vous? Comment vous pouvez soigner cette blessure, passer au travers, y réfléchir, vous en séparer? Et c'est seulement une fois que vous aurez fait ce travail que vous pourrez envisager sereinement de rompre ce lien qui vous fait du mal pour passer à quelque chose qui soit plus aligné et plus destiné à vous. On vous dit que vous ne rencontrerez pas la relation qui vous est destinée tant que vous vous maintiendrez dans cette relation-là. Ok, on va passer, on va voir si les cartes de tarot nous disent plus de choses. On a le rêveur. Un nouveau départ. Ah, alors, ça va peut-être arriver plus vite que ce qu'on pense. Quelqu'un vous attend derrière la porte. Quelqu'un vous attend. C'est une question de temps. Un nouveau départ, faites-vous confiance. Et vous êtes accompagné, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Ignorez vos peurs, faites des choix. Déterminants. Ce qui vous est destiné vous attend. Le chemin est vaste. Le 0, alors c'est le fou, dans le tarot classique. Le fou, oui, le fou c'est l'être qui avance, il a le nez en l'air, il ne sait pas où il va, mais il y va. Donc ça, c'est l'énergie du fou. Avancer, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va arriver à trouver. Alors, là, on vous dit que les choses peuvent arriver très très vite. Le 8 de bâton. Il y a un phénomène de rapidité. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Moi, je resterai sur événements inattendus, changements rapides, opportunités positives. Il y a des choses qui viennent sur votre chemin. La destinée, elle vous attend et puis elle est au bord de la porte, là. Elle est prête à pousser le portillon pour venir à votre rencontre. Il ne faut pas que vous restiez bloqué dans ces choses-là. Le choix que vous devez faire, il est important. Bon, voilà, on a encore deux personnages. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux. On est sur le 2 de bâton. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Donc on vous invite vraiment à avancer là dans ces cartes-là. Avancez, même si vous ne savez pas où vous allez. Foncez, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Associez-vous à des gens qui partagent vos rêves. Essayez d'avoir de nouveaux contacts. Restez pas enfermés dans votre cercle habituel. On vous dit de passer à l'étape suivante. Puis vous ne serez pas tout seul, vous serez accompagné. Il y aura une autre personne, il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va surgir. Dans le visible ou l'invisible, mais vous allez recevoir des aides. Voyons ce que nous dit. Alors, vous avez 2 cartes pour l'oracle des Médéors. Grosse avancée karmique et réconciliation. Alors, il y aura des retrouvailles, peut-être avec une personne qui fait partie de votre passé, que vous allez revoir sur votre chemin. Ce n'est pas quelqu'un qui est toxique, hein, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ou alors, vous allez trouver avec cette personne-là la solution par rapport à l'épreuve que vous traversez, par rapport à ce que vous ressentez ou ce que lui ressent, ou elle. Et vous allez réussir à vous réconcilier, à retrouver du lien, à retrouver un lien fort dans un projet nouveau.
avoir un nouveau départ. Et ça va être une très très grosse avancée karmique. Je pense que ce qui est le plus difficile à faire dans une relation, c'est d'arriver à pardonner et à passer à autre chose, à se réconcilier et à avancer. Quand on y parvient, sans amertume, c'est extraordinaire. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Toutes les personnes qui vont écouter ce tirage auront des situations différentes et ce n'est pas un tirage personnel. Donc, prenez les messages qui vous parlent selon votre situation. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne? La baleine, j'adore les baleines. Archivage, mémoire, profondeur de l'être, aide à tourner la page. Voilà. On va vous aider à couper ce qui vous dérange, à tourner la page, à passer à autre chose et à prendre un nouveau départ. La baleine, elle va vous aider à ça. Et on va regarder donc avec le guidebook de la baleine, des animaux au pouvoir, des animaux guides d'ailleurs, c'est pas les animaux de pouvoir, des animaux guides. Ce que la baleine nous raconte, c'est la carte numéro 4. Hop, donc je vous mets le book ici pour que vous puissiez prendre une capture d'écran si vous souhaitez pouvoir lire tout ce qui est dans la tradition de la baleine. Et moi, je vais vous lire le message du guide. Votre guide baleine vous lance un appel depuis les profondeurs de votre être. Cette invitation à replonger dans votre histoire personnelle, à descendre à l'intérieur de vous-même, peut s'avérer inconfortable et réveiller d'anciennes émotions. Peut-être que certains dossiers que vous croyiez clos, certaines vieilles affaires familiales, affectives ou concernant votre santé refont surface. C'est qu'il est temps pour vous de les comprendre pleinement et de les régler une bonne fois pour toutes. Baleine vous aidera à faire le tri et à mettre en carton ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Vous devez archiver l'ancien, nettoyer les mémoires pesantes et résiduelles qui vous encombrent. Ainsi, vous serez prêt à accueillir la nouveauté. Un très beau message de la baleine. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez en commentaire, à me demander une méditation en lien avec la baleine pour vous permettre d'archiver les vieux dossiers qui vous dérangent. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une méditation dans ce sens-là. Je ne vous promets pas qu'elle sera publiée dans la semaine, mais on pourra essayer de faire ça très certainement dans le courant du mois ou assez rapidement. Un dernier message pour vous avec les messages vibratoires. Hop, un petit message à 3 chiffres pour mon groupe numéro 3 qui a choisi la labradorite. Hop, le voilà. Alors, nous avons le 333. 333, si vous croisez ce triple chiffre dans une heure miroir, une plaque minéralogique ou n'importe où dans votre quotidien, sachez que c'est un signe supplémentaire que cette guidance vous est bien destinée. Le 333 vous dit « Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Équilibre, paix intérieure et épanouissement. » Donc le 333, c'est aussi une prédiction pour vous, comme quoi l'harmonie va revenir autour de vous dans vos relations. L'harmonie avec vous-même, l'harmonie avec les autres. Quels que soient vos choix, c'est l'harmonie qui vous attend, la paix intérieure, l'équilibre et l'épanouissement. Voilà mon groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme je vous l'ai dit, à me mettre des petits pouces, des petits j'aime, à partager mes vidéos. Et aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner pour pouvoir accéder à de nouvelles vidéos. C'est totalement gratuit.
et ça vous permet d'être à jour de tous les tirages ou de toutes les méditations, sophro, exercices ou petits shorts que je peux mettre en ligne sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin plein de lumière et d'amour pour l'avenir. J'ai adoré faire cette guidance avec vous. Merci encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt.